Yeah. C'était pas le bon bouton. On l'a vu. Il y a trop de boutons sur ce table. J'en virai quelques-uns d'ailleurs. Tiens, ça va faire du vide, ça va l'alléger un peu peut-être. Bon, enfin. Bonsoir et bienvenue sur Live Music Radio, toujours en direct sur Facebook, sur le chat, partout. Merci à ceux et celles qui nous ont rejoints. Merci à Véronique, à Sylvie, à Jean-Michel, Cédric. Et je sais qu'il y a aussi Céline qui nous écoute du côté de Strasbourg là-bas, qui doit sûrement se geler. Donc on t'envoie beaucoup de chaleur. Et ce soir, nous sommes avec Patrick du groupe. Du groupe Ace. Toujours présent. Ça va? Ah ouais, ça va, il fait super chaud ici. Ah oui, je te l'ai dit. Hein. C'est la Côte d'Azur. Hein. Ah non, on va finir à poil. Et de l'autre côté, j'ai toujours mon ami Manu qui est là présent. Oui, bonsoir. Toujours présent. Toujours présent. D'accord. Moi j'aimerais, si tu veux bien Patrick, c'est parler de ton groupe toujours, hein. Oui. Bon, t'es un petit peu là pour ça aussi, mais l'avenir de ton groupe, parce que vous êtes reconstruit, enfin retrouvé Oui. après 25 ans, et là donc vous rebondissez, vous repartez alors. Oui, on repart un peu dans l'histoire, c'est-à-dire qu'au début on a fait ça pour s'amuser. Ah oui, c'était un délire quoi, c'était un truc... Ouais, et puis bon, on le fait toujours pour s'amuser, mais bon, c'est un petit peu pris au jeu, on a trouvé quelques dates de concerts. D'ailleurs, on va jouer le 9 mars en première partie de Chris Holmes, le guitariste de Wasp, dans une salle à Puget-sur-Argent. Fréjus, juste à côté je crois. Ah bon, Fréjus, Puget, pareil, et au Monster Art, donc on sera là le 9 mars. Donc voilà, ça on nous permet de faire des petits concerts, mais on a aussi un projet d'enregistrer le deuxième album cette année, et ça va se faire. Et justement, j'avais une question, je me permets d'intervenir. Oui. Par rapport à ce deuxième album, en fait, voilà, donc vous n'aviez pas pu faire à la fin des années 80. Et donc là, en fait, vous pensez partir vers quoi? Il serait, c'est l'air d'être à nous d'actualité. Et à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Est-ce qu'il serait dans la continuité de Bad Boys? Ou vous pensez lui donner une approche plus moderne, ou un son typique 80s? Alors, on va rester avec nos racines, c'est-à-dire que ça va s'approcher de Bad Boys. Ce sera toujours très rock hard, on va dire, mais probablement avec un son beaucoup plus moderne, parce que ce qui nous a... Voilà, on a évolué, le son a évolué, les techniques d'enregistrement ont évolué. On parle quand même d'une époque d'il y a 30 ans, quoi. C'est bon, c'est bien de travailler maintenant ou avant? Ben, au niveau de la facilité d'enregistrement, c'est plus facile maintenant. On arrive à faire beaucoup plus de choses intéressantes. Mais par contre, on a le projet de rester dans une continuité rock'n'roll, c'est-à-dire qu'on n'est pas des adeptes du découpage et du sauçage informatique. On va quand même faire des prises live. Enfin, pour nous, on est un groupe de rock. Ouais, c'est très rare ça maintenant. Oui, maintenant, les techniques d'enregistrement modernes, c'est génial, mais bon, il ne faut pas dénaturer l'esprit. Donc nous, on a envie de rester avec un groupe de rock, quoi. C'est-à-dire avec nous, nos sensations, c'est du live. Pas de copier-coller. Le copier-coller, tu t'en sers un petit peu parce que forcément, tu peux pas non plus tout éliminer. Mais je veux dire, il faut quand même garder la petite imperfection qui fait qui donne la qualité, l'atmosphère, quoi. Ça vous dirait pas de mélanger un DJ avec vous? Ah ben pourquoi pas, nous on est ouvert sur tout, c'est-à-dire qu'on a toujours aimé dans ce groupe garder notre état d'esprit et pouvoir faire rentrer des instruments. Ça peut être intéressant, t'es comme Run DMC, toi, le truc. Ouais, tu sais jamais, tu sais jamais. Mais bon, une porte est ouverte. Hein. Mais bon, j'en dis pas plus, mais on avait déjà travaillé avec des séquences il y a quelques années, et bon, on a pas mal d'instruments un peu qui sont pas des classiques du hard rock, qui vont certainement s'intégrer sur le deuxième album. Et donc là voilà, on parlait de votre prochaine date, donc le 9 mars au Monster Art de Fréjus. Oui. Et du coup, vous faites quand même la première partie de Chris Holmes, qui fut le guitariste originel de Wasp. C'est ça. Alors, on sait qu'il vit à Cannes depuis quelques années, mais ça doit néanmoins faire quelque chose d'ouvrir pour lui. Ouais, on est quand même vachement content. Alors, on a eu l'occasion de le rencontrer un petit peu, puis notre batteur Olivier a fait quelques dates pour remplacer son batteur, donc ils ont l'occasion de jouer ensemble déjà. D'accord. Mais bon, moi à titre perso, j'adore, parce que moi j'adorais Wasp et j'ai toujours aimé la personnalité, Chris Holmes, la façon de jouer de la guitare et tout, donc je suis super content de se mélanger ce soir-là, quoi. Et du coup, voilà, il y a un détail amusant, c'est que quand il était dans Wasp, ça correspond un petit peu à la période où vous étiez aux États-Unis. C'est ça. Est-ce que vous aviez pu C'est chiant, je suis au milieu, c'est pénible. Franchement, tiens, je mets à côté de toi. Ah, tu peux t'asseoir sur mes genoux. Je suis lourd. Hein. Et du coup, voilà, la question c'est est-ce que vous aviez pu le rencontrer à l'époque, là-bas en fait? Alors, on a rencontré énormément de gens, mais Chris, on n'a jamais rencontré.
Pourtant, il est de Los Angeles, je crois. Mais quand on était là-bas, Oui. c'est-à-dire en 1988, Wasp était quand même énorme et il tournait beaucoup, si je me rappelle bien. Il a tourné Inside Electric Circus. Inside Electric Circus. Donc on l'a pas vu. J'ai rencontré une ou deux fois Blackie Lawless, son ennemi juré. Mais, Oui, pareil. mais Chris Holmes, malheureusement, je ne l'ai jamais rencontré sur place. Et sur Blackie Lawless, un petit mot à dire parce qu'il a une réputation assez. Bah, je ne me permettrai pas parce que je l'ai rencontré deux fois, mais bon, dans des bars. Donc voilà, D'accord. on s'est salué, on s'est dit bonjour, mais j'en parle pas comme si je le connaissais, puisqu'évidemment je ne le connais pas. D'accord, ok. Ça va faire un drôle d'effet quand même. Bah oui, on a vécu cette époque-là, on a vécu le Sunset Strip, c'est-à-dire que les sorties à Los Angeles, bon, on est passé on rencontrait des gens, c'était incroyable. Hein. À l'époque, tout le monde venait à Los Angeles, tout le monde venait. Parce que t'es un grand baroudeur, étant donné que t'as voyagé quand même du côté des Ah ben, employeurs là-bas. ouais, là-bas, ça bougeait, quoi. Donc c'est sûr que quand tu vas dans des bars et que tu vois Scorpions, Iron Maiden, Judas Priest, Jeff Beck, tous les soirs, et que c'était tes collègues de beuverie, on va dire, bon, ben, ça redéfinit tes limites, hein. Donc c'est sympa. Et vous avez une anecdote particulière de. Parce qu'il doit y en avoir plein en fait. On m'a dit qu'on pouvait pas tout dire à cette radio, donc je vais laisser les gens appeler, et puis alors, je peux pas tout dire en fait. On a beaucoup d'anecdotes. D'accord, hors antenne. C'est ça. Oui, cher Manu, je sais pas. Oui, si on peut continuer sur les questions, alors je vais reprendre mes fiches. Parce que du coup, j'ai pas fait dans l'ordre, je sais plus où j'en suis. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ça y est, j'en ai une. Ah, t'en as une. Du coup, je repars sur la reformation. Oui. Donc, les anciens bassistes du groupe étant décédés, vous Oui. aviez un nouveau membre, Thierry, dans vos rangs, qui a quitté le groupe par la suite. Alors, que s'est-il passé? Est-ce que vous pouvez nous présenter Chris qui le remplace? Oui, alors en fait quand on s'est reformé, Guillaume manquait à l'appel puisqu'il est décédé en 97 aux États-Unis. Et donc quand on s'est reformé, c'était un peu délicat, on ne savait pas trop avec qui travailler. En fait, ça nous est venu très naturellement que Thierry, c'était un de nos roadies dans les années 80. D'accord. À l'époque, il ne jouait pas de musique. Et donc il s'était mis à jouer les années après, donc très logiquement, comme il nous connaissait super bien, bah, on a joué avec lui. Pour nous, c'était un gamin, quoi. Ça restait dans la 5 ans famille. moins que nous, voilà, ça restait comme ça. Et en fait, Thierry a continué pendant un petit moment, il était assez pris professionnellement, et donc on a dû changer, et nous avons pris très logiquement Chris, qui était aussi un enfant, puisqu'il a au moins 5 ans de moins que nous. D'accord. Et c'était pour nous, c'était un petit. On répétait chez lui dans les années 80. Donc il nous connaissait très bien, on se connaissait très bien. Et il a commencé à jouer de la musique après. Il a fait des très belles choses. Chris est un superbe guitariste. Il a aussi joué avec notre batteur dans Dirty Side. Ils ont fait un album, ils ont fait une tournée en ex-URSS. Ils ont fait beaucoup de choses. J'ai entendu Et Chris parler de est un Dirty très Side. très bon bassiste. Et très très rock, et on est vraiment super content de l'avoir intégré avec nous. Et ça, même si on aimait beaucoup Thierry, ça a donné une couleur très très rock'n'roll au groupe, ça a bien rebondi. D'accord. C'est bien. C'est bien travaillé, Manu. Oui. C'est bien. Alors, tu sais ce qu'on On va fait faire? tout dans le désordre, mais c'est Bon, cool. mais ça va, on s'en sort, hein, ça va, on avance bien quand même. Ah, ouais, Alors, ce que je te propose, Patrick et Manu et le reste des auditeurs, c'est faire un petit break avec le slow qui tue de ce soir. En plus, c'est bien, parce qu'il est évident, il est reconnu que les groupes hard rockers font toujours des slows qui tuent. c'est vrai, on a travaillé tous à ça. Ouais. Je sais bien, mais tous les groupes, on va dire, même qui ont été reconnus par le public et dans le grand public, c'est grâce à un slow, quasiment. Oui, c'est vrai. La commercialisation, ça a été grâce à ça. C'est vrai. Donc, eh ben, ce soir, c'est une exception, parce que c'est tiré de l'album que tu nous as apporté. Bad Boys. Bad Boys, voilà. Et c'est un slow, donc on va le découvrir, ça s'appelle Holding On. Holding On, et c'est le slow qui tue de ce soir, dans le 20h30, 22h. Bonne soirée à vous tous.